Et les Amérindiens, vous êtes la nation d'Israël, vous faites partie du peuple élu de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? On vous enseigne qui vous êtes selon la Bible. On vous enseigne pourquoi vous avez été en esclavage. On vous enseigne pourquoi on a des problèmes dans la communauté aujourd'hui. Et on vous donne les solutions aussi. Lis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Crie à plein gosier. Excuse-moi, 59. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Et ma soeur, comment ça va ma soeur? Tu as 2 minutes ma soeur. Viens ici ma soeur, j'ai une question pour toi. Donne-moi 2 minutes de ton temps s'il te plaît. Ça va bien ma soeur? Mais ça va très bien ma soeur. Ma soeur, j'ai une question pour toi. C'est quoi la solution pour arrêter la violence dans la communauté? Être sympa un envers l'autre. Mais comment on va faire ça? Il faut arrêter les rancunes, les chicanes. Il faut arrêter les rancunes et les chicanes. Parce que quand cet été, je ne sais pas si tu as les nouvelles, mais cet été, ça a été très chaud à Montréal. Beaucoup de fusillades, beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Et la plupart du temps, c'est dans notre communauté. Okay? Donc nous, on est là pour donner la solution à notre peuple. Okay? Et la raison pourquoi notre peuple est dans ces choses-là, c'est parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu. Okay? Nous sommes écartés de la voie de Dieu. Okay? Et maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir dans la voie du Seigneur. Okay? Parce qu'on n'arrête pas de perdre nos fils, on n'arrête pas de perdre nos filles. Tout le temps. Mais c'est quand ça va cesser. On pleure, mais on ne fait rien pour que ça change. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire pour que ça change. Ok, tu as dit qu'il faut qu'on soit sympa. Oui, c'est vrai. Mais comment on doit appliquer ça avec la Bible? Ok, donne-moi le verset. Je te lis un verset dans la Bible, ok? Isaïe 59. Parce que là, présentement, notre peuple, nous marchons dans l'erreur. Ok, on ne marche pas selon ce que Dieu nous a donné. Si on marchait selon ce que Dieu nous a donné, on n'aurait pas autant de problèmes dans la communauté. Ouais. Si on appliquait les lois et les commandements que Dieu nous a donnés, beaucoup de problèmes dans la communauté seraient réglés. Premièrement, la haine. Si on appliquait Lévitique 19-17, ne pas avoir de la haine pour ton frère, 50% des problèmes de la communauté sont réglés. Pardon? Oui, l'hypocrisie aussi, toutes ces choses-là. La Bible parle de toutes ces choses-là. Oui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ouais, parce que présentement, qu'est-ce qu'on attend? On attend le retour du Christ pour venir nous sauver. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on doit faire. Oui? Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous voyez qu'est-ce que la Bible dit? C'est vos crimes, okay, qui vous mettent une séparation entre Dieu et nous. Okay? Parce que présentement, Dieu ne marche pas avec nous. Okay? Crime, c'est un autre mot pour péché. Okay? Donc il dit c'est nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Oui? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc à cause de nos péchés, Dieu se cache de nous. Ok? Oui? Et l'empêche de vous écouter. Donc Dieu ne nous écoute pas. Même si on prie aujourd'hui, Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le péché. Ok? Donc il faut qu'on revienne sur la voie de Dieu. Donne-moi Osée 5, verset 15. Osée 5, verset 15. Le livre d'Osée, chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Ça va bien ma soeur? Ça va bien ma soeur? T'as 2 minutes pour écouter? Ok, relis.
Le livre d'Osée, Ça, c'est Dieu qui parle. Voici qu'est-ce que Dieu dit. Les 12 tribus d'Israël sont les supposés noirs, les latinos et les amérindiens. Ok, nous faisons partie des tribus d'Israël. Jacob, quand Jacob, les 12 tribus de Jacob, nous sommes les descendants des 12 tribus de Jacob. Ok? Donc Dieu parle à son peuple, vas-y. jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Dieu a dit, Dieu il va vers ma demeure, jusqu'à ce que vous vous avouez coupable. Jusqu'à ce que vous reconnaissez vos péchés. Et cherche ma face. Jusqu'à ce qu'on recherche la face de Dieu. Une question pour toi. Comment on fait pour rechercher la face de Dieu? Se repentir, oui. Mais comment je vais savoir c'est quoi la repentance? Comment je vais savoir comment me repentir? Où est-ce que je vais trouver cette instruction-là? À l'église, oui, ok, à l'église. Dans la Bible, exactement. Donc quand la Bible dit chercher ma face, Dieu dit chercher ma face, allez lire la Bible. Ouais. C'est ce que ça signifie chercher la face de Dieu. Il faut aller lire la Bible. Oui. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Donc le peuple noir, on doit s'avouer coupable. On doit reconnaître qu'on est dans l'erreur. On doit reconnaître qu'on ne suit pas les commandements de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Tant qu'on ne va pas reconnaître nos erreurs, Dieu va continuer à envoyer des calamités sur nous. Ok? Parce que je donne un exemple. Vous avez des enfants? Quand vos enfants font quelque chose de pas correct, qu'est-ce que vous faites? Tu reviens sur la bonne voie. Vous donnez des punitions. La même chose que Dieu fait avec son peuple. Quand son peuple marche proche, Dieu les punit jusqu'à ce qu'il revienne sur la bonne voie. Vous comprenez? Oui? Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Et quand on va être dans la détresse, c'est là qu'on cherche Dieu. Tous les jours de notre vie, on cherche pas Dieu. Là, soudainement, on reçoit un appel téléphonique. Et ma soeur, madame Jean, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous avons retrouvé votre fils mort avec 2 balles dans la tête. Là, soudainement, oh mon Dieu! Là, maintenant, on cherche Dieu. Mais dans la vie de tous les jours, on ne cherche pas Dieu. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on cherche Dieu. Ok? Parce que tant qu'on ne va pas rechercher Dieu, comme on dit, Dieu va envoyer les calamités. Vous venez d'où? Vous venez d'Haïti. Vous voyez tout ce que les misères qu'Haïti passe? Pourquoi Haïti passe ces misères-là? C'est parce qu'on ne recherche pas Dieu. Certains de nous pensent qu'on est dans la bonne voie. Exactement. C'est catholique ou chrétien? C'est pas protestant? C'est protestant. Ok? Ça c'est un autre problème. Parce qu'en Haïti, exemple en Haïti, il y a beaucoup de protestants, il y a beaucoup de catholiques, il y a tout le monde dans le vaudou. Chacun d'eux pense qu'il sert Dieu. Tu comprends? Mais il y a un seul Dieu. Mais une autre chose, ma soeur, la Bible n'a jamais dit que vous devez être protestant. Ouais. La Bible n'a jamais donné de religion. La Bible n'a jamais de religion. Les religions sont des doctrines d'hommes. Les religions sont des doctrines d'hommes. Vous savez qu'est-ce que les protestants ont fait dans les années 1800? Ils ont enlevé des livres de la Bible. Donc présentement, la Bible que vous avez n'est pas complète. Non, mais une partie de l'Ancien Testament, oui. Les protestants, ils les ont enlevés, qui s'appellent les apocryphes. Vous avez déjà entendu parler du livre de 2 Esdras? Vous avez déjà entendu parler du livre de Tobie, le livre des Maccabées? Ça, c'est les livres que les protestants ont enlevés de la Bible. Vous savez pourquoi ils ont enlevé ça? Pour ne pas savoir la vérité. Donc présentement, ma soeur, vous êtes dans une religion qui vous cache la vérité. Qui vous cache la vérité. Et ça, c'est un problème parce que on pense servir Dieu. Donc on sert partir de moi et sur Romains 10. Un verset, ok? Et je vous laisse partir. D'accord? Verset 1. Le livre des Romains, chapitre 10, verset 1. Voici qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit des Israélites. Ok? Et ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Oui? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, comme l'apôtre Paul, on souhaite que tout notre peuple soit sauvé. Ok? Et quand on parle de notre peuple, on parle des supposés noirs et des latinos. Ça, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes partis des 10 tribus d'Israël. Vous êtes d'origine haïtienne, vous êtes une Israélite de la tribu de Lévi. Ouais. Ok? Quand tu ouvres la Bible, tu lis de Aaron, tu lis de Moïse,
Tout ça, c'est nos ancêtres. Ok, et ça, on est capable de le prouver dans la Bible aussi. On ne t'enseigne pas ça dans les livres protestants. On ne t'enseigne pas ça. Pourtant, c'est dans la Bible. C'est la même Bible qu'on lit. C'est la Bible seconde que vous lisez. C'est la même Bible qu'on lit, ma soeur. Tout ça, c'est dans la Bible. La Bible décrit les Israélites, leur couleur de peau. Il y a des prophéties qui prouvent exactement où sont les Haïtiens aujourd'hui. Oui. Verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc, Paul a dit à l'époque, les Israélites avaient un zèle pour Dieu. La même chose pour nous aujourd'hui. Les Noirs et les Latinos, on a un zèle pour Dieu. On a un certain zèle pour Dieu. On peut servir Dieu. C'est pour ça qu'on est dans ces religions-là. Parce qu'on cherche à servir Dieu. Oui. Mais sans intelligence. Mais notre zèle pour Dieu est sans intelligence. L'intelligence dans la Bible, c'est les lois et les commandements. Ouais. Ok? Donc, on a un zèle pour Dieu, on sert Dieu, mais on ne connaît pas vraiment les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que nos pasteurs ne nous enseignent pas ça dans les églises. C'est pour ça qu'on est dans ces religions protestantes catholiques. On pense qu'on sert Dieu, mais en réalité, on a un zèle dans ces religions-là, mais en réalité, on est sur la mauvaise voie. Parce qu'ils ne nous enseignent pas les lois et les commandements de Dieu. Vous comprenez? Nous, encore une fois, nous ne sommes pas une religion. Parce que la Bible n'a pas enseigné religion. La Bible parle de nationalité, parle d'un peuple qui sont les 12 tribus d'Israël. Nous sommes les Israélites. Ouais. Ok, vous êtes une Israélite de la tribu de Lévi. Ok, Dieu a donné des lois à un peuple qui sont les Israélites. Et maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne à notre peuple? C'est qu'on leur enseigne que nos ancêtres ont désobéi aux lois. Ok, la raison pour laquelle nous avons été en esclavage, c'est parce que nos ancêtres avaient désobéi. Et Moïse avait prophétisé pour vos désobéissances dans l'esclavage sur les bateaux. Ok, et tout ça, Dieu nous punit pour qu'on revienne sur la bonne voie. Ça a l'air dur et tout ça, mais hey, des fois il faut que tu punisses tes enfants sévèrement si tu veux qu'ils reviennent sur la bonne voie. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Ok? Dieu est en train de nous montrer de l'amour en réalité. C'est bon, ma soeur? Bon. Est-ce que tu as un pamphlet? Oui, j'ai lu dans votre téléphone. Parfait, parfait. Donc on a un numéro de téléphone dessus. Allez sur YouTube, on a des vidéos en français, en créole, etc. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos, tout ça gratuit pour vous. Ok. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur ça. Ok, merci. Bon. Comme je vous dis, questionnez votre pasteur, ma soeur. D'accord. Questionnez-lui. Il faut les défier. Ok? Parce que il faut que tu leur dises pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais un Israélite depuis le début. Il faut que tu lui dises ça. D'accord. Ok? Ok, bonne journée. Bonne journée. Vous dites ça? Le livre des Romains, chapitre 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On souhaite que tout notre peuple... We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.